Amen. Le moment est venu où nous voulons écouter la parole du Seigneur. Alors, je voudrais tout simplement que tu sois attentif à sa parole ce matin. Nous voulons prier une fois de plus. Seigneur, ce matin, euh, je voudrais, Seigneur, nous recommander sous l'onction absolue du Saint-Esprit. Je voudrais prier, Seigneur, que tu puisses parler en moi et au travers de moi. Je voudrais, Seigneur, te demander que la parole que nous allons recevoir puisse nous libérer, puisse nous affranchir, puisse nous guérir. N'est-il pas dit, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit ton peuple? Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle, parce que le Saint-Esprit nous enseigne, parce que le Saint-Esprit nous parle. Merci pour cette parole qui nous libère ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, quand nous regardons l'histoire de la création, dans Genèse, à partir du chapitre 1, Dieu a créé le monde, tout ce que nous connaissons. Il a créé l'homme. Alors, l'objectif, le but pour Dieu de créer l'homme, ce n'était pas pour que l'homme meure. Ce n'était pas pour que l'homme périsse. Mais il a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement. Mais la condition, il fallait que l'homme obéisse au commandement de Dieu. Parce que Dieu lui avait dit, tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais en ce qui concerne le fruit qui est au milieu du jardin, le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, alors tu mourras. Alors, lorsque l'homme a mangé de ce fruit, vous convenez avec moi que à l'instant, l'homme n'est pas mort. Mais pourtant, Dieu avait dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Spirituellement, l'homme est mort. Et la mort physique n'a fait que suivre. Parce que lorsqu'on parle de la mort, il existe trois types de mort. Il y a la mort physique ou la mort naturelle. Scientifiquement, c'est lorsque le cœur cesse de battre. Donc, vous faites une série d'examens, un constat de décès, la personne ne respire pas, vous tâtez le pouls au niveau de l'apex, vous ne ressentez pas le pouls même pendant une minute. Plein d'autres, le cœur a cessé. Donc, après avoir rassemblé tant d'indices, vous pouvez maintenant déclarer que la personne est décédée. Alors ça, c'est la mort physique. Maintenant, le deuxième type de mort, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, en fait, c'est la séparation avec Dieu. Vous savez, quand l'homme était dans le jardin d'Éden, Dieu parlait à l'homme chaque soir. L'homme avait une communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. L'homme avait une relation avec Dieu. Une communication interactive. C'est-à-dire, Dieu arrive comme ça et puis lui dit, Adam, comment était ta journée? Adam lui dit, ben, la journée a bien été. Et puis, as-tu vu les animaux de la terre? Je pense que c'est un exemple. Hein? Il dit oui. Et puis Dieu lui dit, écoute, tu vas nommer tous les animaux de la terre. Demain, je ferai venir à toi tous les animaux de la terre et puis tu vas les nommer. Et le lendemain, Dieu apporta les animaux de la terre. L'homme appela lion, ainsi de suite. Après, je peux imaginer, quand Dieu est revenu, Adam qui fait le compte rendu, oh, j'ai appelé tel animal lion, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'homme avait une communion, une relation avec Dieu. L'homme était dans la présence de Dieu et justement, c'était la présence de Dieu qui protégeait l'homme, qui le préservait de Satan, qui le préservait, n'est-ce pas, de tout ce qui pouvait le nuire. Et Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Mais nous voyons la chute de l'homme quand l'homme a mangé le fruit défendu. L'homme est d'abord mort spirituellement. L'homme a été chassé du jardin d'Éden. Et Éden veut dire un lieu d'abondance. Éden veut dire un lieu de délices. Dieu a chassé l'homme. Le péché est entré, la maladie est entrée, la mort est entrée dans le monde. Mais Dieu, dans son amour, n'est-ce pas, a cherché les moyens pour pouvoir sauver l'homme, pour pouvoir ramener l'homme à sa position initiale. C'est pourquoi il a pourvu à son fils Jésus-Christ. Bref, bien-aimé, ce matin, je voudrais tout simplement te parler de la provision de Dieu pour le pécheur. La provision de Dieu pour le pécheur. Vous savez, la Bible dit tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, en fait, il fait de Dieu un menteur et la vérité n'est point en lui. Personne dans le monde ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Est-ce que vous comprenez? Même le nouveau-né qui vient de naître, il a péché. Pourquoi est-ce qu'il a péché? Il a péché parce qu'il descend d'Adam. Nous descendons tous d'Adam. Parce que Adam a péché, alors tous ont péché. À cause d'un homme, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On devient plutôt enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on prend la décision d'accepter Jésus comme son maître, comme son Seigneur, comme son sauveur. Lorsqu'on prend l'engagement de suivre Jésus, de mettre, n'est-ce pas, en application sa parole. Bien-aimé, chaque pécheur est sans Dieu et sans espoir dans ce monde. Toute personne qui n'a pas Dieu, toute personne qui n'a pas Jésus est sans espoir dans ce monde, est sans espoir. L'apôtre Paul dit que si nous espérons tout simplement à Dieu pour des choses de la terre, sachant que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, quelle est ton espérance? Tu espères avoir un chalet, une voiture, 2 maisons, 3 maisons. Tu espères, je ne sais pas, être chef de ton unité, premier ministre, président. Mais la Bible dit que si nous espérons seulement aux choses de la terre, c'est que nous sommes les plus malheureux. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que tout ce que la terre, tout ce que le monde nous réserve sont des choses éphémères. Tout ce que le monde nous réserve sont des choses passagères. La Bible dit ce monde va passer. Ce monde va passer. Tout ce que nous voyons sera détruit. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Toutes ces choses auront une fin. Ce monde aura une fin. Les voitures, les maisons que tu as auront une fin. Mais la seule chose qui va subsister, c'est la parole du Seigneur. La preuve en est, bien aimé, quand vous êtes venus dans ce monde, vous n'êtes pas venus avec les millions, on ne vous a pas accouché avec des milliards, on ne vous a pas accouché avec des centaines de dollars, non. On ne vous a pas accouché avec des maisons, non. Vous êtes venus nus. Et la Bible dit, c'est Job qui a compris, il a dit, je suis venu nu dans ce monde, je suis venu sans rien et je retournerai sans rien. Bien-aimés, quand vous mourrez, vous n'emportez rien de ce que vous avez sur la terre. Tout ce que vous avez amassé tout le long de votre vie, vous n'emportez rien du tout, rien du tout. Il y a des gens qui ont passé leur vie à travailler tellement dur. Ils ont amassé qu'ils n'ont même pas eu le temps de se réjouir. Ils ont tellement amassé qu'ils n'ont même pas mangé les 1/100 de ce qu'ils ont amassé. Ils sont combien qui avaient des centaines de milliers de dollars en banque, qui avaient des millions en banque, des milliards, qui sont morts mais qui ont laissé ces milliards? Où sont-ils? Quelqu'un va te dire, c'est mon argent. Nous avons souvent l'habitude de dire, c'est mon argent, n'est-ce pas? C'est ma voiture, c'est ma maison. Ben oui, si c'est ton argent, ben prouve-moi que c'est ton argent. Le jour que tu vas mourir, alors vide ton compte en banque et va avec là où tu vas aller après ta mort. Là, je saurai que l'argent t'appartient. Amen. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à qui? À l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La Bible dit la terre appartient à Dieu, les hommes et tout ce qu'elle renferme. Tout ce que nous voyons appartient à Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes que des locataires. Dieu seul est le propriétaire. Nous ne sommes que des intendants, c'est-à-dire un intendant, c'est celui qui gère les biens, la propriété d'une autre personne et rend compte de la gérance. Bien-aimés, nous gérons les biens de Dieu et nous allons rendre compte de ce que nous avons fait de notre temps, de ce que nous avons fait de notre corps, de ce que nous avons fait de notre vie, parce que nous avons été créés pour Dieu, pour un but. Amen. Alors, bien-aimés, tout homme qui n'a pas Dieu dans ce monde est perdu. Tout homme qui n'a pas Dieu dans ce monde n'a pas d'espoir. Parce que notre espoir, c'est qui? C'est Jésus, la vie éternelle qu'il nous donne. Telle est notre raison de vivre. Telle est notre raison d'être. Mais si je souffre aujourd'hui, mais regardez la terre, regardez les maladies sur la terre, regardez la souffrance des hommes sur la terre.
les maladies de part et d'autre, les cancers ici et là, toutes sortes de maladies, toutes sortes de troubles. Bien-aimé, ça, ce sont les choses de la terre. Mais si tu veux vivre heureux, tu dois connaître le Seigneur Jésus. Parce que nous savons que ces maladies, les maladies auront une fin. La souffrance aura une fin. Les troubles, les difficultés vont cesser. Amen. Ça va cesser un jour. Les pleurs vont cesser. Si et seulement si tu crois en Jésus. Parce que si tu crois en lui, il va t'accueillir auprès de lui dans son royaume et tu ne connaîtras plus jamais la maladie, tu ne connaîtras plus jamais la souffrance. Parce que lorsque Jésus viendra nous prendre à lui, on parle de l'enlèvement de l'Église. On sera au ciel avec lui. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de souffrance. Au ciel, non, 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 il n'y a rien de tout cela. On sera en bonne santé, on sera bien, et ceci pour l'éternité. Amen. Donc, bien-aimé, tel est notre espoir. Tel est notre espoir que Jésus-Christ est mort et en l'acceptant, nous avons la vie éternelle. Bien-aimé, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oui, parce que nous péchons, parce que nous avons péché, alors comme récompense, comme salaire, nous sommes destinés à mourir. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Romains chapitre 6, le verset 23. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle est un don qui vient de Dieu. Un don qui vient de Dieu. Et pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus. Parce que la Bible dit, celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. La vie éternelle se trouve uniquement en Jésus. En Jésus. Il est venu donner la vie éternelle aux hommes. Il est venu nous donner la vie éternelle. Bien-aimé, qui ne voudrait pas vivre éternellement. Qui ne voudrait pas vivre dans la paix. Qui ne voudrait pas vivre éternellement en bonne santé, dans la joie, dans l'épanouissement, qui ne voudrait pas. Pourquoi donc s'accrocher aux choses qui vont t'amener en enfer? Pourquoi t'accrocher aux choses qui vont t'amener à souffrir toute l'éternité? Bien-aimé, vous qui m'écoutez, même en ligne, je voudrais tout simplement te dire, ton éternité se prépare ici-bas. Ton paradis se prépare ici-bas. L'endroit où tu iras après ta mort dépend de la décision que tu auras prise étant sur terre. Étant sur terre, quelle est la décision que tu prends ce jour? Quelle est la décision que tu as prise? Est-ce que tu as décidé de suivre le Seigneur Jésus? Bien-aimé, la vie éternelle est un don, le don de l'amour même de Dieu. Et ce grand don de l'amour de Dieu est discuté dans un verset familier dans l'évangile de Jean. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que tu peux répéter ceci après moi? Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne t'ai pas bien suivi. Est-ce que tu peux répéter à haute voix? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a aimé le monde. Dieu nous aime. Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Est-ce que tu peux dire Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché? Oui, Dieu aime le pécheur et il déteste le péché. C'est pour cela qu'il voudrait que tous ceux qui ont péché viennent à lui. Bien aimé, on dit que c'est le malade qui a besoin du médecin. C'est le malade qui a besoin des soins. Justement, c'est parce que nous étions malades, c'est parce que nous étions des pécheurs que nous avions besoin de Jésus-Christ. Amen. Jésus est venu pour les pécheurs comme moi en premier. Il est venu pour les pécheurs comme moi.
Je ne serais jamais en Christ si je n'étais pas un pécheur. Si j'étais bon, si je n'avais pas de péché, je ne serais pas un enfant de Dieu. Je ne serais pas chrétien. Si j'ai décidé d'être chrétien, c'est parce que je reconnais mes imperfections, parce que je sais que je suis malade. Je souffre d'une maladie appelée quoi? Le péché. Et Jésus, justement, m'a libéré. Alors, bien aimé, lorsqu'on parle d'un don, alors, la définition légale d'un don exige 3 parties nécessaires. Je dis bien, la définition d'un don existe 3 parties nécessaires. Et voici donc ces 3 éléments. Lorsqu'on parle d'un don, on parle d'une offre, on parle d'une acceptation et on parle d'aucun paiement. Voilà les 3 éléments qui constituent un don. Un don est donc une chose qui a été gratuitement offerte et acceptée sans aucune pensée de paiement. Alors, si je vous disais que, si je dis par exemple que j'offre cette tablette, hein, si je parle que ça c'est un don, hein, si je dis bon, ça c'est un don, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le premier élément, ça veut dire que je l'offre. Amen. Alors, si je l'offre, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui l'accepte. Amen. Hein? Il faudrait qu'il n'ait aucun paiement. Parce que si je dis que c'est un don, et qu'en retour, s'il me coûte même $1000, et qu'en retour, je prends $2 ou $5, ce n'est plus un don. Amen. Parce que j'ai payé même ces $5. Amen. Ce n'est plus un don. Donc, lorsqu'on parle d'un don, c'est une offre, une acceptation, aucun paiement. Alors, Dieu a fait son don, bien-aimé. Dieu a fait son don. Dieu a fait son offre quand il a donné son Fils. Cependant, son offre n'est pas légitimement un don avant d'être accepté. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il a fait comment? Il a donné. Il a offert son Fils. Maintenant, si tu acceptes le Fils comme don de la vie éternelle, alors tu auras la vie éternelle. Mais si tu n'acceptes pas l'offre, alors tu n'auras pas la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Rappelez-vous les paroles de Jean, dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 11. La Bible dit, elle, c'est-à-dire Jésus, est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Alors, vous savez, Jésus est venu en premier, d'abord pour les Juifs. La Bible dit les Juifs ne l'ont pas reçu. Les Juifs ne l'ont pas reçu. Puisque les Juifs qui vivaient à l'époque de Jésus n'ont pas accepté le Sauveur, ils n'ont pas reçu le bienfait de la bénédiction de l'offre de Dieu. Ils n'ont pas reçu. Mais la Bible dit au verset 12 de Jean chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les Juifs n'ont pas accepté l'offre de Dieu et par conséquent, ils n'ont pas la vie, ils ne sont pas sauvés. Alors, bien-aimé, le salut est un don gratuit. Est-ce que tu peux dire le salut est un don gratuit? Un don, je répète, est une chose qui est offerte gratuitement. Aucun paiement ne peut être impliqué. Je dis bien, aucun paiement ne peut être impliqué, car le don devient alors un achat. Si l'on implique un paiement dans un don, quelle que soit la nature du paiement, si l'objet qu'on offre a une valeur même de 1 million, alors dès que j'implique un paiement, même si ça avait une valeur de 1 million, et que je donne $5 pour l'avoir, on ne parle plus de don. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne parle plus de don. Parce qu'il y a eu, il y a eu un achat. Donc, bien aimé, le don devient alors un achat. Une chose pour laquelle nous avons payé un prix pour l'obtenir. Quel que soit, même s'il est minime le prix, nous avons payé. Or, ça ne devient plus un don. Amen. Même si le prix est faible, ce n'est plus un don. Bien-aimé, le don du salut de Dieu a été offert gratuitement. Je dis bien a été offert gratuitement. Il ne nous offre pas une chose que nous devons acheter.
Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu ne nous offre pas quelque chose que nous devons acheter? Non, je ne comprends rien. Est-ce que tu peux dire, Dieu ne nous offre pas quelque chose que nous allons acheter? Oui, bien-aimé, Dieu n'offre pas quelque chose que nous devons acheter. Il nous offre un don. Il nous offre un don. Bien-aimé, la Bible dit dans Romains chapitre 3, Romains 3, verset 23 et le verset 24. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés, certains ne comprennent pas entièrement que le don du salut de Dieu était accordé gratuitement. Il y a des gens jusqu'à présent, ils ne comprennent pas que ce ne sont pas par leurs œuvres qu'ils sont sauvés. Ils ne comprennent pas qu'ils n'ont aucun prix à payer pour être sauvés. Ils ne comprennent pas. Je prends cet exemple dans le sud asiatique. Il y a un groupe de personnes qui ont porté leur effort à un extrême tragique. Ils sont appelés en fait les flagellants. Alors le vendredi saint, en fait, souvent avant la Pâque, ils se fouettent le dos. Certains demandent d'être cloués sur une croix par des clous à travers les mains. Alors, pourquoi ces personnes accomplissent-elles des choses si terribles au nom du christianisme? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Mais c'est parce qu'elles ne comprennent pas que le salut est un don. Ces gens ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas que la vie éternelle est un don de Dieu. Ils se fouettent le vendredi saint, ils s'affligent, ils se font des trucs terribles parce qu'ils se disent que ils vont payer un prix pour être sauvés. Mais non, tu n'as aucun prix à payer. Jésus a payé le prix pour toi. Bien-aimés, nous ne pouvons rien faire pour mériter la faveur ou la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter la grâce de Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter la faveur de Dieu. Ces choses ne se méritent pas. Parce que si elles se méritaient, si le salut s'achetait, alors je pense que s'il y avait des places limitées dans le royaume de Dieu, il y a certaines personnes qui ne seront jamais sauvées. Amen. Parce que ces gens n'auront pas les moyens d'en acheter. Parce que les hommes les plus riches du monde auront acheté pour eux, pour les enfants, pour tous les membres de la famille, pour les proches. Est-ce que vous comprenez? Oui, le don de Dieu est gratuit. Nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Est-ce que tu peux dire, nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres? Bien-aimé, si le salut était le résultat de certaines œuvres, nous pourrions nous vanter de pouvoir nous sauver nous-mêmes. Hein? Si le salut était acquis par nos œuvres, je pense que beaucoup vont se vanter. Ils vont se vanter du fait qu'ils sont sauvés par leurs propres œuvres. Bien-aimé, notre salut a été entièrement acquis au calvaire. Donc sur la croix, au calvaire, Jésus a payé le prix qu'il fallait. Quand Jésus mourait sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Jean chapitre 19, le verset 30, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il a tout accompli. Tout est accompli. Ceci signifiait, tout a été entièrement payé. Amen. Il a complètement payé ta dette. Il a complètement payé le prix pour que tu sois sauvé. Tu n'as plus rien à payer. Tu n'as plus rien à accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus a tout accompli pour toi. Il a tout accompli pour nous. Nous n'avons rien et rien à ajouter. Nous n'avons rien à accomplir. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter le don que Dieu le Père nous offre. Amen. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter. Bien-aimé, notre salut a été accompli, entièrement accompli. Le prix a été payé. Jésus a dit, tout est accompli. Bien-aimé, alors que notre foi repose entièrement dans les œuvres complètes de Christ sur la croix, il a payé le prix entier et la peine du péché en mourant pour nous sur la croix. Nous ne pouvons rien ajouter ou soustraire à cette œuvre.
Rien. Sur la croix, il a tout payé. Sur la croix, il a tout accompli. Il n'y a rien que tu puisses ajouter. Ce qu'il a accompli pour nous était complet, bien-aimé. Le prix était entier. Alors, on se pose la question, ces individus du Sud asiatique sont-ils sincères? Oui, ils sont sincères, mais ils sont dans l'ignorance. Ils ne connaissent et ne comprennent pas la grandeur du salut de Dieu. Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans l'ignorance qu'ils seront épargnés? Non. Non. Ils vont périr parce qu'ils sont dans l'ignorance. N'oubliez pas, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés, ils sont dans l'erreur. Et bien qu'ils sont dans l'erreur, alors ils vont périr. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Alors, bien-aimé, le don de Dieu doit être accepté. Il doit être accepté. Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres la porte de ton cœur, si tu ouvres ton cœur, je viendrai habiter en toi. Jésus veut prendre la première place dans ta vie. Il veut prendre la première place. Il veut diriger ta vie. Il veut contrôler, bien aimer ta vie. Il veut contrôler ta vie. Billy Graham, l'un des plus célèbres évangélistes de ce siècle, il dit que voici en fait l'un des plus grands mystères de la rédemption. Alors que plusieurs hommes méchants iront au ciel, plusieurs hommes de bien iront en enfer. Alors que plusieurs hommes méchants iront en enfer, alors que plusieurs hommes de mal iront au paradis, je vais dire iront au ciel, alors plusieurs hommes méchants iront où? Vous avez compris cela? Alors que plusieurs hommes de bien iront en enfer, plusieurs hommes méchants iront où? Au paradis. Alors on se pose la question, pourquoi les hommes de bien iront en enfer et que les hommes de mal, ceux qui pratiquent l'iniquité, iront au paradis? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi des hommes méchants iront-ils au ciel? Mais parce que, comme le voleur coupable sur la croix aux côtés de Jésus, ils ont accepté le don de Dieu. Amen. Ils ont accepté le don de Dieu. Regardez le voleur sur la croix. Vous rappelez-vous du voleur sur la croix à côté de Jésus? Il y en avait deux, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. L'un s'est mis à insulter Jésus en disant, mais tu dis que tu es le Fils de Dieu? Mais si tu es le Fils de Dieu, mais descends sur cette croix et puis sauve-nous. Et celui qui était à côté a repris son collègue voleur en lui disant, mais écoute, ne crains-tu pas Dieu qui reçoit la même sentence que toi? Mais si nous sommes cloués, si nous sommes sur la croix, c'est parce que nous méritons notre châtiment. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? Il n'a rien fait pour mériter ce châtiment. Alors, dans Luc chapitre 23, le verset 42, il se tourna vers Jésus et lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Voilà la prière qu'il a faite. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Et quelle était la réponse de Jésus? Jésus a dit, je te le dis, ce soir, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Tu seras au paradis avec moi. Bien-aimé, cette simple prière était remplie de foi. Une simple prière remplie de foi. Elle contenait tous les ingrédients d'une foi qui sauve. Alors, que sont-ils? Est-ce que vous vous souvenez, dans Jean chapitre 3, la Bible dit qu'il y avait un homme appelé Nicodème. Nicodème, en fait, était un dignitaire religieux, un docteur de la loi, quelqu'un qui maîtrisait la Bible.
mais il ne savait pas ce qu'il fallait faire pour être sauvé. C'est bizarre, n'est-ce pas? Il ne savait pas ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Alors la Bible dit, il est donc allé de nuit vers Jésus, parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie aller vers Jésus. Peut-être parce qu'il avait peur d'être persécuté. Alors s'approchant de Jésus, ne sachant comment aborder Jésus, parce que pasteur de son état, imaginez, je suis pasteur, j'ai une congrégation que je dirige, mais moi, en tant que pasteur berger, je ne connais pas ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Mais si moi, je ne connais pas ce qu'il faut faire pour aller au ciel, est-ce que ce sont les chrétiens qui sauront ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Non. La Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Les deux iront tomber dans un trou. Si je suis aveugle, mais je ne peux pas conduire celui qui est aveugle. Amen. Parce que si je conduis celui qui est aveugle, on ira tous tomber dans un trou. Alors imaginez donc Nicodème, à la tête d'une église. Lui, en tant que le berger pasteur, ne savait pas ce qu'il faut faire pour entrer au ciel. Alors il alla donc vers Jésus. Alors, ne sachant comment aborder, lui dit, Rabbi, je sais que tu es un maître, tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut accomplir les miracles que tu as accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Jésus connaissait son cœur, Jésus connaissait sa motivation, Jésus connaissait ce pourquoi il est venu. La Bible dit, Dieu sonde les cœurs, il connaît nos pensées. Alors Jésus est allé tout droit au but en lui disant, Nicodème, je te le dis en vérité, aucun homme ne peut entrer au ciel s'il ne naît de nouveau. Jésus lui dit, personne ne peut entrer au ciel s'il ne naît de nouveau. Mais Nicodème lui dit, mais Seigneur, si vous lisez Jean chapitre 3 à partir du verset 1 au verset 5, Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître lorsqu'il est vieux? Mais moi, par exemple, qui suis vieux, faudrait-il que je me fasse tout petit, que j'entre dans le sein de ma mère et qu'elle m'enfante de nouveau? Mais Jésus lui dit, mais non, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, alors il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, c'est quoi la nouvelle naissance? Jésus dit que si un homme ne naît pas d'esprit et d'eau, il ne peut pas entrer au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour entrer au ciel, il faut naître d'esprit et il faut naître d'eau. Jésus a dit, allez et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais comment être sauvé du jugement? Comment être sauvé de l'enfer? Comment être candidat du ciel? Comment aller au ciel? La première chose, il faut croire en Jésus. Et la deuxième chose, il faut se faire baptiser. Voilà les conditions. Amen. Alors, croire en Jésus, c'est quoi? Croire, c'est quoi? Croire, c'est quoi? Nous voyons la prière, l'exemple de prière qui a sauvé. Regardons la prière du brigand sur la croix. Une prière, n'est-ce pas, qui contenait tous les ingrédients, je dis bien tous les ingrédients d'une foi qui sauve. Alors, le premier élément qui ressort de sa prière, il croyait que Jésus était roi, c'est-à-dire Seigneur. Il a dit Seigneur. Seigneur. Donc, il le reconnaissait comme étant un roi. Le deuxième élément, il croyait que le roi aurait un royaume. Parce qu'il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras, n'est-ce pas, dans ton royaume. Ça veut dire, il croyait que Jésus, en tant que roi, avait un royaume qui est appelé le royaume de Dieu. Il croyait. Et la troisième chose, il demanda d'être inclus dans ce royaume. Amen. Il demanda à Jésus d'être inclus. Et qu'est-ce que Jésus lui répondit? Jésus lui répondit dans Luc chapitre 23, le verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
En fait, Jésus accepta le voleur parce que ce dernier l'accepta comme Seigneur et roi. C'est parce qu'il a accepté Jésus comme son roi. Il a accepté Jésus comme le maître de sa vie, comme son roi. Et il a demandé à Jésus de faire partie de son royaume. Est-ce que vous comprenez? Il a accepté le don qui lui avait été proposé, offert par Dieu. Pourquoi des hommes de bien iront-ils en enfer? Mais parce qu'ils ont refusé le don de Dieu, bien-aimé, et qu'ils ont placé leur confiance dans leurs propres bonnes œuvres. Les hommes de bien iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé l'œuvre. Ils ont mis leur confiance dans leurs propres œuvres. C'est la raison pour laquelle vous allez souvent comprendre, vous allez annoncer l'évangile à quelqu'un, il va vous dire, mais écoute, moi, je suis mieux que certains chrétiens qui prêchent l'évangile. Je me comporte mieux. Mais écoute, c'est pas parce que tu te comportes mieux que tu seras sauvé. Est-ce que vous comprenez? Même si lui là qui prêche l'évangile, même s'il n'avait pas un bon comportement, écoute, ce ne sont pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Je ne dis non plus que tu dois pratiquer des mauvaises œuvres. Amen. Que tu dois mal te comporter. Amen. Mais juste pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Ce n'est pas parce que tu pratiques de bonnes œuvres que tu seras sauvé. Fais du bien autour de toi. Ne commets jamais, fuis le péché. Ne vole pas. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Si tu n'acceptes pas le don, tu meurs, tu vas en enfer. Est-ce que vous comprenez? Tu vas en enfer parce que tu auras mis, n'est-ce pas, parce que tu t'es accroché à tes bonnes œuvres, parce que tu penses que tes œuvres peuvent te sauver. Bien-aimé, ne l'oublie jamais. Tes œuvres ne te sauveront pas. Amen. Ne mets pas ta confiance dans tes bonnes œuvres. Non. Les œuvres n'ont jamais sauvé quelqu'un. Nous sommes sauvés par la foi. Est-ce que tu peux dire nous sommes sauvés par la foi? Et ceci est un don de Dieu. Amen. Oui, le salut est un don de Dieu. Et par le moyen de la foi, nous sommes sauvés. Ça veut dire que tu crois que Jésus est le roi. Il est maître de ta vie. Il a un royaume et tu l'acceptes. Amen. Bien-aimé, Jésus déclara cette même vérité aux pharisiens qui étaient très religieux, mais perdus. Vous savez, les pharisiens étaient très religieux et ils étaient perdus. Dans Matthieu chapitre 21, Matthieu 21, le verset 31. Matthieu chapitre 21, le verset 31. Il dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Il parle à qui? Jésus parle aux pharisiens, les gens qui étaient à l'église tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, les prostituées, les pharisiens vont vous dévancer. Ils vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Mais pourquoi de tels pécheurs entreront-ils dans le ciel tandis que les pharisiens ne pourront pas? Pourquoi? Ils étaient des hommes très religieux qui allaient au temple, à l'église. Ils priaient et ils payaient leurs dîmes. Ils avaient des jours de jeûne et des jours de fête. Ils observaient le sabbat, le dimanche. Ils observaient le sabbat. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu pries que tu es sauvé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que c'est pas parce que tu pars à l'église tous les jours que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu observes les fêtes que tu es sauvé. Amen. Tu peux faire tout cela étant religieux. Si tu n'acceptes pas Jésus comme le don de Dieu pour toi, tu ne seras jamais sauvé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne seras jamais et jamais, jamais sauvé. La Bible parle d'un certain Corneille dans Actes chapitre 10 et chapitre 11. Si vous lisez intégralement les chapitres, la Bible dit que Corneille est un homme qui faisait du bien autour de lui. Est-ce que vous comprenez? Il aidait les pauvres, il priait beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Il priait beaucoup, mais il n'était pas sauvé. Ses œuvres ne pouvaient pas le sauver. Jusqu'au jour où il a eu une révélation, où l'ange de l'Éternel a apparu à cet homme et lui dit, tes prières sont montées jusqu'à Dieu.
envoie appeler Simon, Pierre. Il viendra te dire ce que tu dois faire pour être sauvé, toi et toute ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'était pas sauvé avec sa famille. Malgré les bonnes œuvres qu'il accomplissait dans la société, malgré son bon caractère, il n'était pas sauvé. Bien qu'il était quelqu'un de bien, il n'était pas sauvé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas parce que tu donnes de l'aumône aux pauvres, c'est pas parce que tu payes ta dîme, c'est pas parce que tu donnes des grosses offrandes à l'église que tu es sauvé. Non! Tu n'es pas sauvé à cause de cela. Tu es sauvé parce que tu as accepté le don de Dieu, qui est Jésus-Christ. Amen. Celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. Bien-aimés, les pharisiens, ils étaient des hommes très religieux. Je dis bien très, très religieux. Et pourquoi ces pharisiens iront-ils en enfer tandis que les prostituées iront au ciel? Parce que les prostituées recevaient en fait le don de Dieu et les pharisiens ne voulaient pas l'accepter. Les prostituées acceptaient le don de Dieu. Les pharisiens ne voulaient rien comprendre. Ils ne voulaient pas accepter. Ils ont repoussé, ils ont rejeté le Seigneur. Ils essayaient plutôt d'obtenir le salut par leurs propres œuvres de justice. Ils pensaient que par les œuvres de justice, ils pouvaient être sauvés. Bien-aimés, la voie divine pour la vie éternelle était debout devant eux. Mais ils ont choisi de suivre leur propre voie. Nous devons suivre la voie divine pour le salut et non notre propre voie. Parce que si tu suis ta voie pour le salut, tu ne seras jamais sauvé. Voici ce que Paul dit au sujet des Juifs qui comptaient sur leur justice personnelle. Dans Romains chapitre 10, le verset 3, la Bible dit, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Les mots se soumettre signifie accepter le don de Dieu du salut en Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, il est donc important d'accepter le don que Dieu nous a fait si nous voulons être sauvés. Ce matin, je voudrais qu'on prie, je voudrais qu'on consacre un peu plus de temps dans la prière. Alors, Dieu a tant aimé le monde, bien-aimé. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique. Oui, il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est la vie éternelle? Bien-aimé, je voudrais prier pour toi. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, et si tu voudrais le recevoir comme ton maître, comme le voleur sur la croix, qui a su et qui a reconnu la dernière heure, n'est-ce pas, de sa vie. Je ne te demande pas d'attendre, peut-être être malade et qu'on te dise que voilà, il n'y a plus rien à faire pour toi, tu vas mourir, tu auras 1 mois de vie. Avant de donner ta vie au Seigneur Jésus, peut-être tu n'auras pas cette opportunité, peut-être tu n'auras pas. Mais maintenant que tu écoutes la voix du Seigneur, c'est le grand moment, c'est le grand jour. Tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision. L'apôtre Paul a dit aujourd'hui, c'est le grand jour. Si vous écoutez la parole du Seigneur, la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, comme quelqu'un qui frappe à ta porte, qui vient, il frappe. Si tu ouvres, alors le Seigneur viendra. Si tu fermes, il ne viendra pas. Si tu ouvres la porte de ton cœur, si tu ouvres la porte de ta vie, le Seigneur viendra. Veux-tu l'ouvrir la porte de ta vie? Veux-tu qu'il prenne la première place dans ta vie? Écoute, le Seigneur voudrait diriger ta vie. Il voudrait diriger ta vie. Depuis que tu diriges ta vie, où en es-tu présentement? Bien-aimé, c'est le Seigneur qui t'a créé. Oui, toi qui m'écoutes, c'est le Seigneur qui t'a créé. Celui-là qui a pris du temps pour te créer. Celui-là qui a soufflé en toi le souffle de vie. Il veut prendre la direction de ta vie. Il connaît ce qui est mieux pour toi.
Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te réserver de l'avenir et de l'espérance. Est-ce que vous suivez? Le Seigneur dit que les projets qu'il a formés pour toi sont les projets de paix et non de malheur. Il veut te réserver un avenir. Il veut te réserver de l'espérance. Le Seigneur voudrait lui-même prendre le volant de ta vie. Il voudrait prendre la direction de ta vie. Il toque. Est-ce que tu l'ouvres? Est-ce que tu permets qu'il vienne et qu'il prenne le contrôle de ta vie? Si tu n'ouvres pas la porte, il ne viendra pas. Mais si tu ouvres la porte, il viendra s'asseoir. Il viendra prendre le contrôle de ta destinée. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt ce matin à lui dire, Seigneur, je m'abandonne à toi? Es-tu prêt ce matin à lui dire, Seigneur, je te confie ma vie. Change ma vie, Seigneur. Transforme-la. Fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. Beaucoup seront surpris lorsqu'ils vont mourir. Souvent, lorsqu'on dit aux gens, l'enfer existe, les gens disent, oh, laissez-nous avoir vos histoires, l'enfer existe. Oh. Mais le jour que tu vas mourir, le jour que tu vas quitter cette terre, tu vas dire, si je savais, j'aurais cru en Jésus. Mais comme on dit, ici, dans le monde des hommes, on dit, si je savais, ne vient jamais avant. Ça vient toujours après. Si je savais, vient toujours trop tard. Trop tard. Et quand vous mourrez, bien-aimé, il n'y a plus rien à faire pour vous. La Bible dit, après la mort, vient le jugement, car il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Non, non, non. Dieu t'aime parce que tu es un pécheur. Moi, même si je n'étais pas un pécheur, je ne serais pas devant vous, je ne serais pas en Christ. C'est parce que j'étais un pécheur que j'avais besoin d'être soigné par Jésus-Christ, d'être guéri par Jésus. Oh, bien-aimé, le Seigneur se tient à la porte de ton cœur. Le Seigneur est en train de frapper. Est-ce que tu écoutes le bruit? Le Seigneur toque à la porte de ta vie. Il toque. Toi qui m'écoutes, François, Henriette, Jean, Pierre, quel que soit ton nom, Isabelle, le Seigneur toque à la porte de ton cœur. Est-ce que tu veux l'ouvrir, la porte de ta vie? Est-ce que tu veux permettre que le Seigneur puisse régner dans ta vie? Est-ce que tu crois qu'il est Seigneur? Est-ce que tu crois qu'il est roi? Si tu crois, dis, Seigneur, je crois que tu es roi. Dis, Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Si tu crois, dis-lui, Seigneur, je crois que tu es roi. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Je suis prêt à me plier et à obéir à tes ordres comme étant sujet. Je ne veux plus vivre pour moi, mais je vais vivre pour toi, Seigneur. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Une seule fois. Alors, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu sais où tu iras? As-tu pris l'engagement d'accepter le Seigneur? Le Seigneur n'a pas besoin que tu sois parfait pour l'accepter, non. Il n'a pas besoin que tu sois parfait, non. Il est venu chercher ceux-là qui sont imparfaits. Il est venu chercher ceux-là qui sont dans les troubles, dans les problèmes. Jésus est venu pour les meurtriers, il est venu pour les brigands, il est venu pour les pécheurs, il n'est pas venu pour les justes. Si tu es juste, ce message n'est pas destiné pour toi. Il est venu pour ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de lui. Il est venu pour les pécheurs.
C'est pour eux qu'il est venu. Dis-lui, Seigneur, me voici. Dis, me voici, sauve-moi, ô Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras comme roi. Accepte-moi dans ton royaume. Est-ce que tu peux lui parler ce matin? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? La vie de l'homme est si courte, bien-aimé. La vie sur terre est courte, très très courte. Ici même, on parle de l'espérance de vie. L'espérance de vie, c'est combien ici au Québec? 80, combien d'années pour les hommes? 82 ans? Ou pour les hommes, les femmes, c'est un peu plus, peut-être c'est 85 ans. Voilà l'espérance de vie. Ailleurs, vous allez voir l'espérance de vie, peut-être 60 ans. Hein? Ici au Québec, avant même, c'était moins que cela. Ailleurs, vous allez voir l'espérance de vie, 60 ans. Ou 55 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes. 55 ans, c'est quoi? Ça passe rapidement. La vie de l'homme est comme une fleur. Je dis bien, la vie de l'homme est comme une fleur. Le matin, vous voyez la fleur, elle est belle, elle paraît bien. Mais le soir, elle est fanée. Le soir, elle est fanée. Telle est la vie de l'homme. Bien-aimé, un jour, Salomon avait 700 femmes. Il avait 300 concubines. Est-ce que vous comprenez cela? Il avait de l'or. Il avait tellement de l'argent au point où il a rendu l'argent vulgaire. Le temple qu'il avait construit, il avait mis de l'or à l'entrée comme si les chandeliers à l'entrée étaient faits en or. Il s'est assis un jour sur son trône. Il a regardé les richesses qu'il avait amassées. Il a regardé les 700 femmes, les 300 concubines, les enfants et tout ce qu'il avait. Quelle fut sa conclusion? Vanité des vanités, tout est vanité. Bien-aimés, tout ce que nous voyons n'est que vanité. Ces choses sont passagères. Ces choses sont éphémères. Ces choses vont disparaître. Mais la seule chose qui va subsister, c'est la parole du Seigneur. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Tu vas abandonner toutes ces choses. Parce que lorsqu'on parle de l'espérance de vie, 60 ans, selon où tu te trouves 90 ans ou 80, tu n'es pas sûr. Si tu as 20 ans présentement, tu n'es même pas sûr d'atteindre 22 ans. Tu n'es même pas sûr que demain va te trouver. C'est vrai, n'est-ce pas? On n'est pas sûr. Parce que tu peux sortir dans ta voiture et tu fais un accident, tu meurs à 17 ans, à 15 ans, à 12 ans. Tu ne sais pas. La Bible dit, un homme ne peut pas savoir, nul ne peut savoir ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Tu ne sais pas que tu vas atteindre, si tu vas atteindre la cinquantaine ou pas. Tu ne sais pas si tu vas vivre jusqu'à 60 ans, jusqu'à 70 ans. Tu ne sais pas si tu vas atteindre 20 ans. Tu ne sais pas si tu vas atteindre l'âge de 30 ans. Tu ne sais pas. Dieu seul le sait. Pourquoi pas te donner au Seigneur? Pourquoi pas donner? Le Seigneur veut te sauver. Il veut sauver ta vie. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut que tu aies la vie éternelle. Et comme je disais, beaucoup, quand ils vont mourir, ils vont se retrouver en enfer. Ils vont dire, oh, si je savais. Mais en ce moment, il se fera tard. Mais maintenant que tu es encore en vie et que tu écoutes ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. Laisse le Seigneur venir dans ta vie. Laisse le Seigneur prendre la première place. Laisse le Seigneur te changer. Laisse le Seigneur te transformer. Je voudrais, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, si tu vas accepter l'offre de Dieu, parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son unique enfant, afin que quiconque croit en lui, il a donné. Es-tu prêt à recevoir cette offre?
Alors, si tu es prêt à recevoir cette offre, je voudrais que tu répètes tout simplement cette prière après moi, où que tu te trouves. Même si tu nous écoutes en ligne, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'aimes d'un amour immense. Seigneur, en ce jour, je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Depuis que je suis sorti du ventre de ma mère jusqu'à maintenant, j'ai péché contre toi. Lave-moi par ton sang précieux. Tu te tiens à la porte de mon cœur. Tu te tiens à la porte de ma vie. Et tu frappes. En ce jour, ô Seigneur, je t'ouvre la porte de ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Roi. J'ouvre les portes de mon cœur et je te demande d'entrer et de vivre en moi. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Seigneur, je rejette mes péchés et je me répands sincèrement. Aide-moi, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, à chercher à vivre une vie qui te plaira. Seigneur, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est mon roi. Il est mort le 3e jour. Il est ressuscité. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père. Seigneur, je ne peux diriger ma vie de moi-même. C'est pourquoi je te donne la direction. Change ma vie, transforme-la et fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. Enlève mon nom dans le livre de la mort et inscris le Seigneur dans le livre de vie, dans ton royaume. Que le sang de Jésus dissolve tout droit légitime du péché, de la maladie, de la malédiction dans ma vie. Au nom de Jésus, j'appartiens à un nouveau maître. Son nom c'est Jésus. 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 Merci Seigneur pour le don de la vie éternelle que tu me donnes. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Alors je voudrais maintenant prier pour toi. Je voudrais que tu te lèves sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds et je voudrais prier. Si tu as des problèmes, je voudrais prier. Si tu sens, il y a certaines personnes pour qui je vais prier. Tu sens comment les choses ne fonctionnent pas dans ta vie. Il y a comme une mort. Hein? Quand je parle de la mort, c'est-à-dire les choses n'avancent pas. Les choses stagnent. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur veut redonner la vie à tes affaires. Le Seigneur veut redonner la vie à ta vie de prière. Le Seigneur veut redonner la vie à ta vie de méditation, même ta vie de méditation. Les choses dorment, les choses n'avancent pas. Il y a comme une mort qui a touché les compartiments de ta vie. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera la vie à votre corps mortel. Alors, si tu ressens ce besoin de prier, je voudrais que tu avances rapidement, je vais prier pour toi. Tu ne pries plus comme il faut. Tu ne pries plus, non. Il y a comme une mort. Tu ne pries plus. Même les choses n'avancent pas. Tu ressens une lourdeur.
Il y a comme un poids sur toi. Je voudrais prier pour toi. Avance rapidement. Ne te laisse pas distraire. Avance, je vais prier. Je voudrais que tu lèves tout simplement la main là où tu te trouves, où tu es devant. Je prie donc pour la grâce. Je prie donc pour l'onction du Seigneur. La Bible déclare, l'esprit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera la vie à votre corps mortel. Je déclare donc que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite maintenant au nom de Jésus. Je dis ressuscite au nom de Jésus. Ressuscite au nom de Jésus. Ta santé, je déclare de recevoir la guérison. Toute maladie dans ton corps, je chasse par l'onction, la force et la puissance du Saint-Esprit. Je dis, je détruis et je brise l'emprise de l'ennemi. Je brise, je brise, je brise. Toute mort qui était organisée, orchestrée depuis le monde des ténèbres contre toi, je viens annuler le plan et le dessein de l'ennemi dans ta vie. J'annule au nom de Jésus. 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 Je commande maintenant que tout ce qui est mort dans ta vie prenne, tout ce qui est mort dans ta vie prenne vie maintenant. Que tout ce qui est mort prenne vie. Que tout ce qui est mort prenne vie. Par l'onction, je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie prenne vie maintenant. Je déclare que tout ce qui est mort prenne vie maintenant. Prenne vie maintenant. Prenne vie maintenant. Je prie que le Seigneur puisse visiter même ton enfant. Tous les plans et projets de l'ennemi dans la vie de cet homme, je viens annuler au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Les plans de l'ennemi ne prospéreront point contre cet homme. Les plans de l'ennemi ne prospéreront point. Toute mauvaise compagnie, tout autour de cet enfant, je le sépare au nom de Jésus. Je le sépare au nom de Jésus. Tout piège tendu par Satan, afin de piéger cet enfant, afin d'attraper cet enfant, je le libère au nom de Jésus. Je le libère au nom de Jésus. Je le libère au nom de Jésus. Je le libère, Seigneur, au nom de Jésus. Je le libère, Seigneur, au nom de Jésus. Je le libère, Éternel des armées, au nom de Jésus. Je le libère, Seigneur, au nom de Jésus. Et je prie qu'à compter d'aujourd'hui, que tout ce qui ne marchait pas dans ta vie, que tout ce qui était mort, prenne vie maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je voudrais prier pour toi. De là où tu te trouves, que la main de l'Éternel soit sur toi. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie prenne vie maintenant. Je dis ressuscite maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de Dieu s'empare sur toi. Si tu es malade, je déclare reçois la guérison. Reçois la guérison, reçois la libération, reçois la libération. La Bible dit afin que s'accomplisse ce que Ésaïe le prophète a déclaré. Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Je chasse donc ainsi toute maladie dans ton corps. Je chasse toute maladie dans ton corps. Reçois ton miracle. Reçois ta libération au nom de Jésus. Reçois ta libération au nom de Jésus. Reçois ta libération. 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 Tout obstacle qui t'empêche d'avancer et de servir le Seigneur tel qu'il faut, je détruis ces obstacles au nom de Jésus. Je détruis ces obstacles. Quelle est cette montagne devant toi? Je la fesse au nom de Jésus. Je renverse cette montagne au nom de Jésus. Je renverse cette montagne au nom de Jésus. Je renverse cette montagne au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche de t'engager et de te donner au Seigneur Jésus, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de la religion, de la philosophie, du raisonnement humain, tout esprit d'endurcissement. Je brise son emprise de ta vie au nom puissant de Jésus. Je voudrais que tu lèves la main maintenant où que tu te trouves. Je prie que le Seigneur te donne la force, toi qui t'es engagé dans le Seigneur, qu'il t'accorde la force de tenir ferme, qu'il te fortifie. La Bible déclare, c'est tous ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Que l'Éternel Dieu t'accorde la grâce de persévérer. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu, que ce soit les épreuves, que ce soit les tribulations, que ce soit les difficultés. Que le Seigneur te donne de toujours tenir ferme. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur bénisse vos maisons. Que le Seigneur bénisse tout ce que vous entreprenez. Que tout ce que vous touchez, que cela puisse vous réussir au nom de Jésus. Je dis bien que cela puisse vous réussir au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Je voudrais recommander ton peuple entre tes mains parce que je sais entre tes mains, personne ne peut nous ravir. Que l'honneur et toute la gloire, Seigneur, te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Alors tourne-toi et dis à quelqu'un tout près de toi que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, on se donne rendez-vous dimanche prochain, ici à 9h30, comme on l'a dit dans les annonces, et puis à 10h30 du côté de Saint-Malachie. Et n'oublions pas la séance de demain. Comme on l'a dit, il n'y a pas la formation demain. Elle ira plutôt le lundi d'après. Que le Seigneur vous bénisse.